Hop là. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live et j'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous avez remarqué que la musique est toujours avec nous, normalement. Si je me suis pas foiré, la musique est toujours avec nous. Alors j'ai peut-être baissé un peu trop, mais dans l'idée, vous devez toujours entendre un peu de musique derrière moi. Vous me dites. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez, et cetera. Heu On tente un truc de fou. Bon, on avait déjà essayé plusieurs fois, hein, mais un live en musique et normalement, j'ai bien fait mes réglages, donc vous l'entendez et si vous êtes en train de regarder ce replay, enfin ce live en replay, eh bien, bah, vous n'entendrez pas la musique. C'est uniquement pour ceux qui sont sur le stream. Alors je vais monter un petit peu le son si tu n'entends pas la musique. Elle est lointaine, hein. Oui, oui, c'est très faible. Mais l'idée, c'est je voulais pas la mettre trop fort pour l'instant, parce qu'en fait, moi, je l'entends plus fort que vous, donc il faut que je dose encore les trucs. Mais bref, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Alors d'abord, avant toute chose et avant tout, hein, je vais pas oublier les choses, importantes, c'est d'abord vous dire bonjour. Donc bonjour Asborg79, bonjour Cabot, bonjour Arthur 3A, bonjour Gagueguigou Gu Gagueguigu, pardon. Bonjour Nobunaga voilà, je recommence. Bonjour Nobunaga Tari 72, bonjour Kavenom 6006, non pas du tout. Bonjour Kavenom 666, je vais faire une faute à chacun de vos noms, ça va être génial. Bonjour Ali XL. J'espère que, tout le monde va bien et donc du coup, oui, il y a de la musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il y a de la musique? D'une part, il y a une playlist qui tourne, que je vais baisser un peu parce qu'en fait moi ça me dérange d'avoir de la musique en fond. Finalement, c'est moi que ça emmerde le plus, donc il va peut-être falloir que je gère ça autrement. Mais bon, non seulement il y a de la musique de mon côté, enfin de votre côté, et en plus vous pouvez piloter cette musique. Et oui, car si vous tapez point d'exclamation SR suivi du nom d'un morceau, alors plus ou moins complet, il essaiera de trouver tout seul. Mais si vous tapez le titre à peu près correctement, eh bien, le titre se mettra dans la file d'attente et donc du coup, vous pouvez, comme ça mettre plein de musique en file d'attente et je compte sur vous pour évidemment pas abuser de de cette fonctionnalité, mais on verra bien si ça marche, tant mieux. Si ça marche, moyennement bien et ben on mettra peut-être des points pour ça, enfin voilà, on verra un petit peu comment ça se goupille. Mais toujours est-il que voilà, vous pouvez mettre votre propre bande son. Donc vous pouvez gérer le papier peint, vous pouvez gérer la bande son, c'est fantastique, c'est interactif, c'est beau. Je me retiens de lancer Patrick Sébastien. Tu lances ce que tu veux. Ça, alors c'est Spotify, hein, derrière. Donc à partir du moment où c'est connu dans Spotify, ça balance Spotify. Pof, pof, pof. Donc aujourd'hui, nous allons faire une machine qui s'appelle où c'est que j'ai mis la fenêtre? Hop, 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 non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc on va faire cette machine-là. Machine qui s'appelle donc une machine Xbox aujourd'hui, comme je vous avais dit, hein, il y a 15 jours, on alternait. Donc du coup, Traverxerc, Traverxec, je ne sais pas la prononcer, mais bref, c'est ça. C'est cette machine-là qu'on va faire aujourd'hui et je l'ai mis en mode aventure, elle est lancée, écoutez, on a tout ce qu'il faut et donc on fait ça aujourd'hui. On essaye d'atteindre le route sur cette machine. Hop, je le mets en petit. Je vais donc pour cela, bien sûr, avoir besoin de mon fidèle WSL2 avec Kelly dedans et bien sûr de mon fidèle bloc-notes, même si j'avoue que j'écris de moins en moins dans mon bloc-notes, ce qui est mal parce que j'arrête pas de vous dire qu'il faut le faire et je continue à vous dire qu'il faut le faire, mais c'est vrai que sur le temps du live, en général, vous êtes ma mémoire et donc du coup, j'ai assez peu d'intérêt à écrire dans le bloc-notes. Je m'en sers assez peu, en fait. Mais vous, dans votre hacking chez vous, faites-le, c'est important. Hop là! Bref, vous m on est sur une musique là, ça me va bien comme niveau, je sais pas si vous, ça vous va aussi? Moi, faut que je m'habitue à parler avec la musique en fond, ce qui est moins mon habitude, mais si vous, le volume est bon, on peut démarrer là-dessus. Ah oui, ça a marché, tu as rajouté donc cette musique-là, donc c'est dans la file d'attente, hein, donc c'est à la fin du morceau en cours, votre morceau va jouer derrière et bah, tout ce que vous ajoutez s'ajoute dans la file d'attente tout simplement.
Allez, pif paf pouf, donc du coup, test, je vois que ça tente d'injection. Ah et pas de bol, tu as lancé un morceau. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu as ajouté un morceau. Test me from Love Scout. Oh ça doit être quelque chose ça, hein. Bon, allez, bon en tout cas maintenant vous avez de quoi vous amuser pendant les lives et ça veut dire que du coup les lives sont en musique. Désolé pour le replay, hein, je ne peux pas mettre la musique dans le replay parce que, les droits d'auteur, tout simplement. Tout simplement. Allez, du coup, plaf, 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 c'est parti pour le scan de la machine. Toujours pareil, on démarre avec un scan de port, j'ai juste pas l'IP. Voilà, elle est là. Je sais pas si je vais arriver à hacker en musique, en fait. Moi, pour le coup, c'est vachement perturbant, donc on verra. On verra si j'y arrive. Allez, je lance le scan de port sur la machine cible, en tout cas, puisque c'est toujours pareil, hein, on cherche d'abord quels sont les ports ouverts. Oh, va falloir que je vous mette des limitations là, parce que je vois que ça spam comme des malades. Oh quoique, pas tant que ça. Ouais, non, ça va. Vous mettez que des trucs que je connais pas. Enfin si, pour Infleur, je connais, mais les autres, putain, il y a de l'Hatsune Miku. Bon, je sens que je vais très vite regretter cette fonctionnalité. Je mais bon, allez, c'est l'interactivité, c'est le fun. Amusez-vous. Du hacking avec Pour un flirt en fond, c'est spécial. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Il a pas sélectionné la bonne. Laquelle? Banzai? Je peux l'enlever si tu veux. Hop, retirer, retirer, retirer. Supprime la file d'attente. Voilà, je l'ai enlevé. Tu peux remettre autre chose si tu veux. Bon voilà, on verra comment ça se passe et donc vous pouvez toujours je vais peut-être mettre des points de chaîne, je pense, sur cette fonctionnalité-là. Pour l'instant, c'est gratuit, profitez-en. C'est 1re journée, la première dose est gratuite et après c'est payant. L'astuce de vendeur de drogue ça. Donc, on est à combien là? 60. On va le laisser finir tranquillou. Donc j'ai fait un scan de port de tous les ports et en mode moins grand A, donc avec tous les comment dire? Scans, toutes les identifications possibles. Ah ouais, non, vraiment, ça va être compliqué. Ça pour moi, ça me rajoute une difficulté supplémentaire. Ça empêche de réfléchir, en fait. Mais c'est pas grave. Ça permet de mettre un petit challenge en plus. Par contre, il faut que je me mette, du coup, le chat ici, voilà. Tac. Bref, vous pouvez faire plein de trucs, c'est génial. Enfin, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, faut le dire aussi, hein, d'ailleurs. Si vous préférez alors, pour le replay, du coup, ça vous change rien puisque vous avez pas la musique, mais pour les gens qui sont dans le live, si vous trouvez que la fonctionnalité est chiante, pas intéressante et tout, on l'enlèvera, il y a aucun souci. Je me plie au désir de la commu, je vous lance un truc juste pour tester. Du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On a, un port 22 d'ouvert, d'accord. Petit OpenSSH. Nous avons Nostromo. Nostromo? Nostromo, c'est le vaisseau d'Alien ça, non? Je dis pas de conneries, hein? Nostromo, c'est bien le nom du vaisseau de Ripley, dans Alien? C'est quoi Nostromo, du coup? Serveur web? A priori, HTTP? Nostromo 196, donc bon, il y a un truc qui s'appelle Nostromo, d'accord, sur le port 80 et il y a un titre, il y a une page web. Donc ça doit être un serveur web, en fait, Nostromo, je ne connais pas du tout et je le note. Alors, on est sur un Nostromo 196. Alors, vous pouvez demander aussi le nom de la musique. Je crois que c'est attendez, il y a une commande pour avoir parce que du coup, le titre s'affiche pas, je l'ai pas encore intégré dans mon overlay. Hop, hop, pour demander le nom de la musique en cours, c'est commande, 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 courante song, c'est point d'exclamation, courante song ou song name en un mot, enfin tout attaché. Donc je mets là, point d'exclamation, par exemple song name, hop. Ah bah oui, mais je l'ai pas mis dans la bonne fenêtre parce que je suis con. Hop, c'est de l'autre côté, c'est là. Si vous faites alors comme ça, voilà. Donc je vous ai mis aussi la commande pour, avoir le nom du morceau en cours, en fait.
Ah oui, mais celui-là, il a été demandé par personne, en fait. Enfin si, par Arthur 3A, mais c'est pas ce que tu voulais, en fait. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Nostromo. Nostromo à 9.6. OK. C'est quoi donc? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ouvert sur cette machine? Et Chaos, tu rates les choix? Quoi? Comment ça? Rate en je comprends pas. Tu évalues les choix? Ah, tu rates, ah oui, tu rates les choix. Moi, je fais rien du tout là pour l'instant. Honnêtement, je sais pas si j'aurai assez de neurones pour pouvoir, tout faire en même temps, mais je peux, ajouter, supprimer dans la liste d'attente si vous voulez. Bon, par contre, on n'a qu'un live d'1 heure, hein, donc c'est pas la peine de mettre 15 000 morceaux, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Alors, en fait, un live d'1 heure, les morceaux font en moyenne 3 minutes. Tu mets 20 morceaux, hein, grand max. Bref, en tout cas, donc du coup, on a le SSH, on a un serveur web et ma foi, c'est tout. Donc qu'est-ce que c'est que ce Nostromo là? On va aller se renseigner un petit peu. C'est quoi qu'est-ce que c'est quoi donc? On va aller dessus déjà. Donc l'IP c'est quoi? C'est 10 10, c'était 165. Alors si vous voulez, je peux commenter la musique quand je l'entends. Genre celle-là qu'on entendait, elle était sympa. Test Me là, je connais pas du tout, mais c'était sympa. Alors du coup, donc c'est bien un serveur web. Oui, non, je voulais savoir qu'est-ce que c'était Nostromo? Nostromo. On va faire une petite recherche. Nostromo est un roman? Oui, mais non, alors Nostromo, web? Nostromo web, non. Ah, je vais même pas trouver, comment je pourrais mettre la recherche pour qu'il me trouve bien? Heu, serveur? Nostromo web server, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, NHTTPD, il s'appelle en langage technique. Nostromo, c'est le nom pour faire bien apparemment, mais c'est NHTTPD. Est un serveur, HTTP rapide, sécurisé et simple. OK. Il tourne avec un process, unique et il s'occupe des connexions, voilà, CGI. Il fait du HTTP 1.1, ouais, d'accord. Il sait faire de l'authentification, du SSL, de l'IPv6. Bon, OK, ça, les virtual hosts. Oh, ça, c'est quoi ça? C'est de l'Hatsune Miku, ça? Ah oui. Donc un serveur web, OK. On verra bien ce qu'il en est. Alors du coup, ça renvoie une page web. On va, fouiller un petit peu la page web. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller seulement? Parce qu'on est sur une machine hack the box, c'est vrai que les machines hack the box, elles sont, alors ça dépend de la date à laquelle on les prend, mais celles les plus anciennes sont en général assez, droites. Quand on prend les easy, en gros, c'est, voilà, là, on vient de trouver, Nostromo, c'était marqué la version 1.9.6. Je j'ai pas encore regardé, mais je suis prêt à parier en connaissant un peu le, à force de faire des catch the flag, que la version Nostromo 1.9.6 a une faille. Quasiment, je le sais d'avance. Parce que c'est pas un serveur web normal. Nostromo, je connaissais pas, c'est pas un truc habituel. Donc c'est pas habituel. Il y a le numéro de version, quasi sûr que le numéro de version, il y a une faille dedans à exploiter. Je vais, dérouler mon déroulé d'habitude, mais clairement, il y a sûrement quelque chose derrière à faire. Bah, c'est sûrement par là qu'il faudra aller, quoi. Donc on va quand même regarder le site web au cas où il y aurait des choses intéressantes dessus. Heu, Strap, dans les commentaires, je vois rien de spécial. Pardon, petite fatigue. Heu, bon, il y a rien de particulier de visible en tout cas, et il y a qu'une page en fait. Il y a
Ah non? Eh oui, d'accord. Oui, il y a qu'une page. C'est un site avec une page unique. Il y a un formulaire de contact, mais qui, je crois, ne va nulle part, hein. Où c'est qu'il est le formulaire? Forme, contact forme action. Ah si, un petit HTML. Et ça va où? Ouais, ils disent: «Le formulaire n'est pas terminé, revenez plus tard». OK. Donc le formulaire fait rien, globalement, il renvoie juste sur une page HTML qui dit, «Non, non, il y a rien». OK. David White, je sais pas si le nom est important, on va le garder sous le coude. Peut-être que ça nous donnera des billes pour plus tard. Genre c'est le nom d'un utilisateur ou vous voyez, ce genre de truc. Moi, je suis sûr qu'il y a un enchaînement de failles qui permet de se route bah, ça en même temps, c'est un peu le but, effectivement. C'est un peu le but de la mission. Tiens, du Prodigy. Honnêtement, je mets pas plus fort parce que alors vous, je sais pas à quel point vous l'entendez, parce que c'est vrai que ma voix est assez forte, mais si je le mets plus fort, moi, je vais pas m'entendre parler et ça va me gêner, en fait. Faudrait peut-être que je règle ça différemment pour que je puisse mettre un volume différent entre ce que vous entendez vous et ce que j'entends moi, en fait. Les fichiers statiques, faut pas essayer de suivre. Bah, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un intérêt là, à cet endroit-là. On va peut-être se lancer un petit scan Feroxbuster histoire de dire, mais je suis quasi sûr que c'est pas là que ça se passe. On va chercher, hein, mais donc Feroxbuster, moins URL, c'est grand X, je sais jamais. Donc là, Feroxbuster, un rappel, c'est l'outil qui permet de parcourir des pages avec des mots-clés, connus, habituels, genre, /admin, /img, /js. Là, il en fait comme ça plusieurs, il essaie de trouver des choses intéressantes. On va le laisser tourner pendant que moi, je vais plutôt aller chercher du côté de la faille de Nostromo, parce que je vous dis, c'est quasi sûr que c'est ça la piste, en fait. Je suis quasi sûr que la numéro de version de Nostromo a plein de failles. Donc pour ça, on va aller regarder côté Sharesploit. Nostromo, hop. Bon déjà, il y a pas grand-chose. Nostromo a pas beaucoup de failles, mais comme par hasard, je vois 1.9.6, Remote Code Execution, donc on est un peu en plein dedans. Donc celle-là me plaît bien, c'est le numéro de version que j'ai et donc il y a une faille RCE, donc RCE, hein, on peut demander au serveur d'exécuter du code. Donc c'est généralement une bonne porte d'entrée pour ouvrir un reverse shell. On va voir. Avec cette musique, tu as +5 en hacking. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. En vrai, moi pour le coup, autant j'aime bien écouter de la musique, genre en voiture ou, quand je quand je code, quand je dev, mais j'aime pas écouter de la musique quand je hack. Je sais pas pourquoi, il y a une petite différence, quand je fais du dev, quand je bosse en fait, quand je travaille, j'aime bien avoir de la musique. Par contre le hacking, je sais pas, ça demande peut-être plus de concentration ou j'en sais rien, je suis pas dans le même mood et j'aime pas avoir de la musique en plus. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc, on a potentiellement une RCE exploitable. On va aller récupérer le script et essayer de voir qu'est-ce qu'elle propose de beau et est-ce qu'on peut l'exploiter. Donc, c'est le 47837. Comment se présente ce script Python? Donc, petit script Python qui permet d'exécuter du code RCE. Donc, il y a le numéro de la faille ici. OK. On a même droit à un beau ASCII art, magnifique. Alors, usage, target IP, target port commande. Ah ouais, c'est propre ça. Donc on peut lancer la commande directement d'ici. OK, ça me va. Ah tiens, petit truc, détail, hein, mais normalement ouais, vous avez plus le bip bip. Vous savez quand je faisais des trucs, ça sonnait sur mon terminal quand je fais des mouvements que j'ai pas le droit. Là, par exemple, je fais page vers le bas, il me dit: «Je suis déjà arrivé en bas», donc il me fait un petit bip. Vous l'avez plus normalement. Donc j'espère que vous en êtes heureux. Je vous ai débarrassé de ce petit son. Moi, je l'ai toujours, mais vous l'avez pas. Alors, je suis nouveau ici, c'est quoi le programme? J'ai vu le dimanche 17h-18h, tu live uniquement le dimanche. Oui,
Je live uniquement le dimanche, en général 1 heure, mais on déborde souvent. L'idée, c'est qu'on se fait des machines, de hacking, donc soit Xbox, soit TryHackMe. On prend des machines easy. Si vous voulez des machines pas easy, c'est dans les objectifs de don là sur le côté gauche de l'écran. Donc voilà, on essaie de faire une machine easy en 1 heure, en général on déborde un petit peu et donc ça c'est un dimanche et en fait, un dimanche sur 2 je fais ça et un dimanche sur 2 je fais du gaming, mais du gaming qui est en rapport avec le monde, de la techno, de la du hacking, des choses comme ça. Donc là, actuellement, on joue à The Operator, par exemple, qui est un truc d'espionnage industrie enfin d'espionnage SI CIA, tout ça, machin. Bref, allez, on va lancer le script et on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'il est, suffisamment alors, c'est peut-être du Python 2. Non. Alors, ça commence bien. Le code est mal écrit. Qu'est-ce qui va pas dans ce code? Alors, hop, menu, usage. Ah oui, normalement, il devrait pas s'appeler comme ça, en fait. Ah non, c'est parce qu'il y a un truc au début. C'est juste parce qu'il y a un truc au début. On va virer tout ça. Bon, ça, c'est les commentaires à on s'en fout. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Nous en sommes très heureux. Tant mieux, tant mieux. Donc, invalide ligne 10. Qu'est-ce qu'il y a, ligne 10? C'est le ski art qu'il aime pas. Mais écoute, voilà, on va virer le ski art. Il fait chier. Hop. Désolé hein, pour je sais plus le nom d'auteur parce que j'ai déjà effacé, mais voilà. Nous, on veut juste le script en fait. Le reste, on s'en fout. Et évidemment, art don't define. Voilà. Tu vas mettre art égale rien. Et tu vas pas nous faire chier. Voilà. On y est. Bon. Donc, normalement, target IP. Target IP, j'ai noté, c'est toujours la même, 10, 10, 10, 165. 10, 10, 165. Target port, bah, c'est du port web a priori. Je sais pas s'il faut un truc c'est pas le retour en fait. C'est quoi ça? Ah du Hans Zimmer, d'accord. Donc target port 80 a priori et la commande, on va juste faire un who am I pour l'instant, juste pour voir si ça fonctionne. Connexion refuse. Connexion refuse. Ça marche pas. Et comment il marche son truc? Alors il fait quoi? C'est target parce qu'en fait on a l'exploit il est là en fait. Peut-être plus simple de prendre l'exploit plutôt que le script si ça nous fait un peu chier. Donc post, tac tac tac, URL, pinsh. Ah c'est directement dans l'URL? Sans déconner? Oh bah, si c'est juste ça, on va le faire nous-mêmes, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Et après il fait format CMD. Et c'est quoi format? Alors attendez. Donc connect soc, machin. Tu as viré un module? Comment ça j'ai viré un module? Là où mais non! Attends. En fait, c'est pas un module, hein, c'est en fait, c'est le nom du script normalement. Là, ils l'ont renommé parce qu'il est dans ma base Chersploit, mais c'est pas un il appelait pas un module. Les modules, ils s'appellent avec import. Là, c'était juste le nom du script Python qui était au début, en fait. Après, donc, il définit la méthode CVE, OK et du coup, l'exploit, il est là et par contre, il appelle la commande format, je sais pas ce que ça fait exactement, ça a pas l'air d'être un truc, natif du ah si, peut-être. Donc il l'appelle là, là il a défini les arguments ici, d'accord.
Send payload. Et c'est quoi l'erreur du coup? Qu'est-ce qui l'embête là? Donc CVE, ligne 39 et ligne 20, connexion refuse. Pourquoi j'ai une connexion refuse à SOC Connect? SOC Connect. SOC Connect. Ici en fait. Parce que c'est pas le. J'ai mal écrit, alors attends. Target IP, target port, commande. Et là, il veut bien. Pas clair. Ou alors la machine est cassée peut-être? Oui, la machine est cassée. Voilà, ça va. Pourquoi j'ai plus accès à rien là? Ah si, ça y est. Ouais, problème de connexion. Donc du coup, ça va pas être fiable ça. Oh là 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 là. Pas fiable ce script. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Parce que celui-là a pas l'air de marcher proprement. Est-ce qu'on avait quelque chose de plus propre? On a le module en Metasploit. C'est du Python 2. C'est du Python 2? Non. Enfin, si, peut-être. Mais connexion refuse, tout pareil. On va essayer la version Metasploit. A priori, il l'a aussi. Ah non, si, oui, Remote Command Execution. Donc, on va essayer. On va essayer la version Metasploit. Au moins, le script doit être à jour. Ce sera l'occasion de faire un peu de Metasploit. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc, même chose hein, que d'aller chercher le script Python, sauf que les scripts sont un petit peu plus maintenus et prêts à l'emploi, on va dire. Des fois, les scripts qu'on récupère dans le ShareSploit ne sont pas forcément prêts à l'emploi et maintenus. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez mis la tribu d'Anna, sérieusement? Mon Dieu. Ah, je vais pas juger, hein, je vais pas juger vos goûts, je dis juste mon Dieu, c'est tout. Bon, allez, Metasploit, c'est parti. Donc, est-ce qu'on a un truc sur Nostromo? Normalement, il y est puisqu'il était listé. Use 0, oui, tout à fait. Attention. Alors, comment ils sont? Ils se préparent. Donc là, on va, vu que c'est avec Metasploit, on va tout de suite mettre le reverse shell dans la boucle en fait. En général, t'as le payload, t'as l'attaque, et puis t'as aussi le comment t'écoutes de l'autre côté pour ouvrir un shell, quoi. Ou alors en curl, vu que c'est du post, oui, éventuellement, on pourra le faire aussi comme ça. Là, je fais du Metasploit parce que ça fait longtemps, honnêtement, que j'en ai pas fait. Ce sera l'occasion de se réchauffer un petit peu raviver un peu la mémoire. Donc, il a besoin d'un Airhost. Ok, on va déjà fixer ça. Hop, Airhost, donc c'est la machine cible. Tac. J'imagine qu'il va lui falloir mon IP à moi pour faire le reverse. Donc, 11. Non, 14, 11. Ok. Alors, il va attaquer sur le port 80, d'accord, ouais. Il n'y a pas de SSL, non. Il n'y a pas de virtualhost, non. Custom Tager, one of the local host network. To listen on. Payload option. Reverse spell. Pourquoi il me met les deux? Je vois pas à quoi sert celui-là en fait. Parce que là, ok, c'est le reverse shell. Bon, on va essayer de le runner comme ça. Hop. Alors, il lance le check. Marche pas. Alors, cannot release check exploitability. Set force exploit true to override check result. Donc, il est pas sûr. Est-ce qu'en fait, il y a un autotest? C'est un exploit qui a un autotest dedans et il est suffisamment pas stable en fait pour qu'il soit pas sûr.
En fait, la machine a pas l'air stable. Elle a l'air de planter. Ouais, elle est encore plantée là. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle plante sans arrêt comme ça? J'ai plus mon MTU bien réglé? Attendez, parce que ça, c'est un problème que j'ai eu souvent, mais je croyais qu'on l'avait réglé depuis. Quel est le MTU? Donc MTU, je suis à 1500 et le tunnel, il est en 1500 aussi. Donc non, ça c'est bon. Non, donc ça vient pas de moi, ça vient de la machine, Hack the Box. Pourquoi elle est pas fiable? Je sais pas. Du coup, il va falloir run plusieurs fois. Peut-être, virer l'auto-check du coup. Set to override ouais, on va mettre ça. OK, on va faire comme si le check était bien passé parce que du coup parce que l'auto-check, il a pas l'air de marcher des masses. Bizarre parce que on on voit le chemin à enfin le chemin à faire, manifestement, c'est cet exploit-là à faire, mais ouais, je sais pas, la machine n'est pas fiable. C'est possible d'être plusieurs sur la même machine? Peut-être parce que si oui, alors peut-être que quelqu'un d'autre la bidouille. Alors en général, oui, sauf que moi, vu que je fais des machines retirées et en général anciennes, normalement, je suis tout seul dessus, mais parce que je suis en Xbox payant, si tu veux. Mais si je regarde, c'est marqué, hein, en fait, c'est marqué sur la machine si tu es tout seul ou si vous êtes plusieurs. Là, a priori, je suis tout seul. Je suis tout seul dessus. Sending commande exploit completed but no session created. Bon, bah, écoutez, on va pas le faire avec Metasploit non plus, puisque il veut pas. C'est bizarre que ça marche pas bien comme ça quand même. Alors, est-ce que c'est le port qui l'emmerde? On va faire le set auto check. Essayer de bourrer un peu, voir s'il arrive à. Non, non, il n'y arrive pas. Bon, bah écoutez, on va la faire à la main, hein. Pas le choix. On va quand même regarder sur ExploitDB, mais normalement c'est les mêmes. Si des fois il y en aurait d'autres, mais normalement le site exploitdb.com, c'est le reflet de ce qu'il y a dans Cherchploit. Il n'y a pas de raison qu'on ait des résultats différents, mais enfin, c'est pareil, hein. Ça vaut le coup de regarder au cas où. Donc on est bien sur le même truc. Donc tu as le Metasploit. Est-ce que le script a une autre tête là? Ouais, non. J'aime bien ton ls, tu as configuré toi-même. Oui, en fait, c'est un alias, c'est pas ls, en fait, c'est LSD qu'il y a derrière. Donc c'est un binaire qui s'appelle LSD. Et je l'ai aliasé. J'ai la même chose avec cat aussi. Bon, mon cat, c'est pas un cat normal. Je mets des trucs qui ont de la couleur pour les lives, c'est plus joli. Tu peux peut-être trouver d'autres exploits sur GitHub, oui, sûrement, mais j'aimerais bien comprendre déjà qu'est-ce qui se passe là, parce que ça a l'air plutôt simple en fait, hein. C'est une requête post toute conne, quoi. Il y a même binessage dedans, quoi. Et si je le balance juste comme ça, si je fais un curl de ça, ça c'est pourcent 0D, c'est des. Attends, il encode comment là?
C'est un Soldling le 0D? C'est un retour à la ligne en fait? C'est pour casser en fait. Ça j'imagine que oui, du coup ça casse et ça fait donc, en fait la faille elle est là, c'est que quand tu fais juste comme ça, tu fais du directory transversal, c'est-à-dire que tu remontes comme ça dans l'arborescence, mais en fait le pourcentage 0D il casse la chaîne pour que j'imagine, ce soit pas détecté et donc du coup comment dire? Le serveur web l'interprète comme rien, ce caractère-là, donc il l'enlève, mais rien, mais quelque chose quand même. C'est-à-dire que voilà, il compte pas point suivi d'un point, parce que c'est pas il y a pas un point suivi d'un point. Il y a un point suivi de rien, suivi d'un point. Mais rien existe quand même, quoi, vous voyez? Je sais pas si je m'exprime bien, mais dans l'idée, c'est ça. Mais donc du coup, ça, si je le colle dans une URL, ça marche normalement. Alors, si on fait un curl, HTTP. Ah non, je fais un get. Comment je fais un post avec, curl? Post data, c'est -d, donc du coup, il faut que je fasse un curl de HTTP 10.10.10.165 -d et la chaîne là. Ça fait quoi ça? Peut-être que je mette un petit verbose. On voit un petit peu ce qu'il fait. Hop là. Pourquoi je suis pas en insertion? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il arrête pas de m'envoyer péter là? Ouais, non, il y a un problème de stabilité avec la machine, hein. Ah, ça y est. Là, il m'a répondu quelque chose. Donc là, ça marche. J'ai bien eu un retour. Donc du coup, maintenant, là, enfin là, j'ai pas mis de commande, j'ai juste balancé en vrac, mais forme, to download write, interlist 4K. Bon, et alors du coup, si je mets au bout là, echo, là, merde. Donc si je mets où am I? Est-ce que je vais arriver à l'avoir? Le problème, c'est que ça renvoie plein de choses, donc forcément, en fait, ça renvoie toute la page et quelque part dans la page, je vais avoir juste ma commande qui va apparaître, quoi. Je comprends pas pourquoi c'est lent comme ça, il y a un truc bizarre quand même. Louche. Bah, en fait, c'est pas normal que ce soit juste lent, en fait. Et là, il y a quelque chose qui va pas là. Mmh. Je suis d'accord avec l'Arthur 3A, le champ data doit être pour ce qui est après HTTP 1. Je suis pas sûr, les gars, parce que le script, c'est pas ce qu'il fait. Ah, mais attendez! Putain, c'est ça qui fait chier. C'est Feroxbuster qui fait chier. Il envoie trop de trucs et il est en train de saturer le serveur. C'est le Feroxbuster que j'ai lancé tout à l'heure qui mouline et qui fait tout ramer. Ouais, c'est ça. OK, on est bon. On revient, on revient. Donc j'ai éteint le Feroxbuster. Hop là. Voilà, et là ça va plus vite. Tout de suite, ça répond tout de suite. Est-ce on va revenir sur le Metasploit quand même? Ou même sur le Python, hein, peut-être le Python marche aussi. Eh oui, c'est ça, j'ai totalement DDoS la machine. Alors Python, hop, on va juste essayer, hein, voir si ça marche mieux.
Alors lui, il dit quoi? Byte like objet note str. Ah, il a pas mis les bons formats? Bon, OK, donc lui, pour le coup, le script est mal écrit et au niveau Metasploit, est-ce qu'il y avait un problème particulier? Je refais mes outils, hein, juste pour voir si, Buster était la cause de tout ou pas. Bon, a priori, le script Python était il y a un autre problème. Il doit y avoir un truc dans le codage. Après, on peut corriger les scripts, hein, c'est toujours pareil. À chaque fois, j'essaie d'aller au plus vite et forcément, je perds un temps fou, mais c'est pas grave. Faut en code le payload pour résoudre le problème Python. Ouais, ouais, j'ai bien vu. Ça fait plusieurs fois que vous me le dites. Je voudrais quand même tester Metasploit. Parce que je suis têtu. Je suis têtu. Putain, vous me mettez des trucs. Ah non, ça c'est à moi ça. J'étais en train de me dire, vous tapez dans ma playlist. Mais non, mais c'est ma playlist du coup. Donc du coup, Nostromo. Alors, par contre, si vous laissez tourner ma playlist, vous allez avoir des trucs un peu. Il y aura tout et n'importe quoi, hein. Du coup, use 0, oui. Option. Donc, on est bien configuré là-dessus. Ouais, ça c'est OK, ça c'est OK. Run. Est-ce qu'il arrive mieux maintenant qu'il n'y a pas Ferox pour l'emmerder? Déjà, l'autotest est passé tout de suite. Voilà, ça marche mieux quand même, hein. Quand je suis pas en train de DDoS le serveur en même temps, tout de suite ça marche mieux. Donc le script Python a un truc mal écrit, bon, c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent, parce qu'ils sont pas mis à jour, c'est ce que je vous disais. Alors que sur Metasploit, c'est le même script, hein, sauf qu'il a été mis à jour. Bon, par contre, faut me rendre la main, vieux. Non, c'est bon, je suis dessus là? Ah oui, je suis dessus. OK. Donc je suis sur la machine. Ça y est. Donc je suis le user data. Alors comme j'aime pas Metasploit du tout, je vais quand même revenir en shell à moi. On va faire un deuxième reverse shell à partir de celui de Metasploit. Oui, c'est un peu con, mais moi j'aime bien utiliser mes propres outils. Donc à partir du Metasploit qui a déjà fait un reverse shell, on va en faire un deuxième, mais vers moi. Enfin vers mon outil à moi. Donc du coup, hop là, j'ai forcément oublié comment on fait un reverse shell parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Hop là, reverse shell, cheat sheet. Hop, je connais pas les commandes par cœur, donc bash, oui. Le classico, celui-là. C'est juste que c'est tellement un classico que je suis infoutu de le mémoriser. Tac, donc, hop là. Ah, il n'y a pas de retour arrière. Ah, ça va être chiant ça. Voilà, attends, on va pas le faire comme ça. Je vais le faire avec mon fichier texte. Donc, tac, moi je veux mon IP à moi. 10, 10, non, 14, 11. Et j'ai dit le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, concrètement, cette étape-là ne sert à rien. C'est sinon à rouvrir un deuxième reverse shell qui pointe vers ma machine. Du coup, j'en aurais deux ouverts, un par Metasploit, un par moi. Oui, ça sert à rien. Et j'ai oublié de regarder où était bash. Donc c'est user bin bash. User, hop là, usr bin, hop, hop, bash. Ouf. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est la bonne IP. Oui, bash-i. Pourtant, c'est bon, c'est ça normalement. Oui, c'est vrai que j'étais sur cheat mais c'est pas ça. Normalement, le site, c'est refshell, je sais plus quoi. Il y a un site qui s'appelle refshell, c'est ça? Ouais, c'est ça, refshell.com. Oui, oui, vous me l'aviez déjà donné celui-là. Effectivement, tu peux du coup adapter ton script directement là. C'est quoi cette musique là?
Le serpent sanglier? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, la vache, serpent sanglier. C'est bizarre que ça marche ni avec, ah non, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Un bash, est-ce qu'on a Netcat tout simplement? Est-ce qu'il y aurait Netcat sur cette machine? Ouais. Ah mais je vois pas les messages d'erreur. Heu, ça me gonfle, on va plutôt ouvrir un TTI, tant pis. Je vais pas ouvrir un deuxième reverse shell, je vais ouvrir un TTI, TTY pardon. Parce que ça me gonflasse. Je ne sais pas c'est quoi cette musique, mais vous m'avez pas gâté, hein. Ça aide pas à réfléchir aussi, hein. C'est ça me met un handicap quelque part. Alors ceux qui ont le replay, ils s'en rendent pas compte, mais c'est un vrai handicap, hein. Voilà, ouf. Et du coup, ouais, le moins existe pas. Bon, tant pis, je suis resté avec le reverse shell fourni par Metasploit. J'ai juste fait ce qu'on appelle un spawn TTY, c'est-à-dire que en fait, quand tu fais un reverse shell de base, c'est un espèce de shell pas complet. Ce que j'ai fait, j'ai transformé un shell pas complet, un reverse shell basique, en euh, euh, reverse shell de plein droit, si vous voulez, avec toutes les options, les messages d'erreur. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle spawn le TTY. Donc, TTY, c'est plus c'est terminal, je sais quoi, enfin, on spawn le terminal complet, si vous voulez. Et du coup, j'ai les messages d'erreur, j'ai le prompt devant, enfin voilà, j'ai plus de choses que juste le shell de base qui est probablement un netcat derrière, normalement, enfin, le truc de base qui était avec moins d'informations. Bon, là, à la limite, si je pourrais. Ah non, j'ai pas le rappel de commande. Mais je pourrais peut-être retenter, et au moins j'aurai un message d'erreur si je fais. Si je retente mon shell là. Où est-ce qu'il est? Putain, mon Dieu, cette musique vraiment ne m'aide pas. Vraiment ne m'aide pas. Mon Dieu. Ça s'arrête bientôt? Oui, c'est fini. Ouf. Vraiment, ça m'a pénalisé, ça. Donc, du coup, on peut regarder éventuellement. Bad FD number. Ah, d'accord, c'est le FD number qui lui plaît pas. Donc, on a une version alternative de ça. Je sais plus si celui-là il marche. Non, mais si c'est un bad def, c'est que ça doit être un. Merde, c'est un Busybox à tous les coups. Il y a pas un truc Busybox spécifique? Il me semblait qu'il y avait un. Quand ça nous dit bad FD number, en général, c'est que on n'est pas sur un système classique. On n'est pas sur un Unix, en fait. On est sur quoi, là? Ah si, c'est une Debian pourtant. Est-ce qu'on serait pas sur un Busybox? Non, ce serait écrit si c'était un Busybox. La danse des canards. Elle est loin dans la liste? Ouais, je vais pas l'avoir tout de suite. Je pense qu'on l'aura pas du live. C'est pas plus mal. J'ai une version alternative pour ça et je la trouve pas là-dessus. On va retourner sur l'autre de tout à l'heure. Reverse shell. Ici. Hop là.
Ouais, si, c'est la même. Ah, au cas où vous n'aurez pas remarqué, je suis fatigué. J'ai bâillé tout à l'heure, mais voilà, je suis fatigué. C'est la charge d'avoir à gérer la musique en même temps me fatigue encore plus. Je n'ai plus de cervelle, c'est une catastrophe. Et en plus, je sens que je vous explique pas bien ce que je fais, et ça, c'est encore moins bien. Ouais, non. Bon, c'est pas grave, on reste sur ce shell-là et puis merde, au bout d'un moment, donc j'ai ouvert un reverse shell avec Metasploit, on va l'exploiter comme ça, j'ai prompté un TTY et puis tant pis, j'utiliserai pas mon petit Pénélope qui traîne là dans son coin, que j'aurais bien aimé m'en servir, mais là j'ai pas de cerveau. J'ai pas de cerveau, donc on va aller à l'essentiel, à savoir chercher le flag. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme user sur cette machine? On a un user qui s'appelle David, il me semble qu'on l'avait noté, hein. David, David White. Là-dessus, on était bon. Donc normalement ici, on a ah! Ah! On peut pas lire David. Ah, 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 ah. Ça se complique. Ça se complique. Donc on n'a même pas accès à notre premier flag parce qu'il est pas dans à moins qu'il soit dans le site web. Oui, je suis web là, je suis pas, Cancel to var www? Ah, c'est Nostromo. Ben oui, c'est pas un Apache. C'est pas un Apache. Comment ça marche Nostromo du coup? Conf. NHTTPD, ouais. httpd.conf. Non, c'est cat, pardon. httpd.conf. Alors, à quoi ça ressemble la conf de NHTTPD, donc de Nostromo? On a le serveur name, ouais, on y écoute sur tous les ports. L'admin c'est David, ok. Le root c'est var Nostromo, c'est là où je suis, ouais, d'accord. Doc root, alors c'est là. Les documents ils sont dans htdocs. Donc si jamais ils ont caché des trucs, ça peut être là-dedans. Mais en fait, juste avec le user du serveur web, je peux pas accéder déjà à mon flag comment dire, de David. Du coup, j'ai pas les droits. Donc il faut que j'arrive à passer avec un autre serveur. Pif paf pouf, lockpid, set UID recommandé, user www.data. Tu peux le changer ce truc-là? Bon, à voir. Acheter access, acheter password, ça à voir aussi là s'il y a des. Ah bah voilà. Là on a le password de David. Ça peut valoir le coup de se le mettre sous le coude. Euh, Est-ce que John peut me le trouver pendant que je fais autre chose? On va voir. Ça, c'est le mot de passe web, mais on va partir du principe que peut-être il le réutilise. En espérant que c'est du RockU, mais bon, on laisse tourner, puis on verra bien s'il trouve un truc, hein. En plus, c'est du MD5, donc il y a peut-être moyen. Là, cette fenêtre-là, j'en ai pas besoin. Et là, donc. Alors, du coup, j'avais le password. Donc, je disais, ouais, le user, là, est-ce que ça serait pas intéressant de le changer éventuellement? Home dire, public www, home, d'accord. Et puis, donc, il y a John, c'est un bon pote, c'est ça. On peut aller voir quand même si dans les documents du site web, il n'y a pas un truc qui traîne avec des infos dessus. Voyons, deux salles, deux ambiances là, hein. On est parti sur quoi là? Another World, Gojira. Ah oui, Gojira, d'accord. Non, là, il n'y a rien de très intéressant. En fait, c'est que du site statique. On voit l'index que j'avais tout à l'heure. C'est même pas un PHP, en fait. C'est vraiment un site statique statique, quoi. Il n'y a rien du tout dedans. Ah, donc la faille qu'on exploite, elle est vraiment dans Nostromo elle-même. Elle n'est pas dans le site web. C'est pour ça que c'est via le post et pas via l'URL, en fait.
C'est vraiment la partie poste qui est foireuse, en fait. Du coup, si peut-être lib. Bah, je regarde si des fois il y aurait un petit, mot de passe qui traînerait dans le code source, vous voyez? Mais bon, validate, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Il y a pas l'air, il y a pas l'air. Bon, il y a rien. Est-ce que John a trouvé quelque chose? Zombie? Il est à combien là? Il est à la moitié. Il aura fini dans 2 minutes. Bon, on va le laisser finir. Par contre, il me dit que c'est peut-être pas le bon format. Parce que là, il est parti en MD5 crypt, mais c'est peut-être aussi un MD5 crypt long. Et donc là, il va pas chercher les deux en fait. Donc si jamais il trouve pas, faut quand même que je relance un test avec le MD5 crypt long, des fois que ce serait pas le hash qu'il croyait que c'était. Bon, on va se promener, hein. Alors, donc l'histoire du user, est-ce que ce serait intéressant? C'est lancé avec qui? Alors, PS, AUX. Hop là. Actuellement, il est lancé comment, Nostromo? Il est lancé comment, Nostromo? Parce que si je change la conf de Nostromo et que je redémarre le serveur, alors déjà, je vais me couper la main, je vais perdre ce que j'ai ouvert. Quoique, si oui, je vais perdre ce que j'ai ouvert. Non, c'est pour ça, il faudrait que je m'ouvre un deuxième reverse shell quand même. Bah non, je vais le perdre quand même. Parce qu'ils vont être tous chaînés. Ouais, non, je vais le perdre quand même. Donc non. Donc oui, si je redémarre Nostromo, je vais perdre la main. Donc il faut que je fasse gaffe à si je peux le faire correctement. Donc normalement, déjà, est-ce que je peux éditer le fichier, tout simplement? Parce que ça. Ben non, il est root. Ben oui, la conf est root. Donc je peux pas l'éditer. Je peux pas changer la conf de NHTTPD. Un bon linpiz, Xbox aime beaucoup les fichiers conf. Ouais. Bon, puis là, je peux pas l'éditer ce fichier-là. Donc à moins qu'il y ait un. Est-ce qu'il y a un fichier, genre un répertoire où on peut ajouter des fichiers, des confs, vous savez, comme le conf.d de Apache? Je sais pas s'il y en a un là. Bah, tout ce qu'il y a dans conf en fait est lu. Mais je sais pas si tu peux juste ajouter, non, le htaccess, là, il est où là? On sait pas en fait. Ah bah il a trouvé. Il est là. Donc ça c'est le mot de passe de David. Ok. Bah c'est bon, du coup, on va passer par là, hein, on va pas se faire chier. Donc sinon, ouais, si on avait eu les droits pour éditer ce fichier, on aurait pu faire ça. Redémarrer Nostromo en mettant route là. En fait, si je mets route ici, que je redémarre le serveur web. Ah mais non, faut redémarrer la machine. Je sais pas si tu peux faire ça avec une machine Xbox, parce que quand tu redémarres la machine, elle se réinitialise. Donc non, ouais, ça aurait pas pu. Même si j'avais eu les droits dans l'écriture, il m'aurait pas laissé faire ça. Bon, c'est pas grave. On a le mot de passe pour David. On va aller chercher David. Donc, c'est quoi? No only for me. Hop là. Comment ça, authentification cellulaire? Bah, j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai pas réussi? J'ai mal écrit le mot de passe? Ou alors c'est peut-être le mot de passe SSH tout simplement. On va essayer en SSH. Ça ira plus vite. Non? J'ai mal copié-collé? Non. Je peux pas y aller comme ça, merde. Comment je fais ça? Pourquoi je peux pas rentrer dans le user David? No only for me. Je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à s'authentifier.
Bah oui, non, si, mais donc du coup, c'est pas le même mot de passe. Ça, c'est le mot de passe web. Donc il utilise pas le même mot de passe pour le web et pour, fait chier. Est-ce que ce serait le mot de passe route? Non. On est embêté là. C'est bizarre parce que pourquoi j'ai un mot de passe qui est dans RockYou, donc un mot de passe qui est trouvable, si je peux pas l'exploiter derrière? Il y a qui comme user là-dedans? Ah là. Donc on a David, on a SSH, mais du coup, j'y arrive pas. Donc on a route et VVData, j'y suis. J'aime bien le mot de passe. Ouais, non, moi aussi, mais putain, je peux en faire quoi? Il est exploitable où ça, en fait? Ou alors faut que je le tape à la main? C'est peut-être un problème de copier-coller? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la danse des canards. Oh putain. Oh mon Dieu. Comment vous voulez que j'y arrive aussi? Avec un challenge pareil? Comment vous voulez se concentrer avec sa musique de merde? Bon, qu'est-ce qui va pas dans cette histoire? Putain, je tape en rythme en plus. Pourquoi je peux pas me loguer? Pourquoi il me fait un authentification failure en fait? Il y a une astuce, il y a une astuce forcément. Là, je suis le serveur web. Je suis le serveur web. Donc, si je veux escalader, je le fais comme ça? Non? Faut que je passe par où du coup? C'est bizarre comme. Est-ce que c'est lié au fait que je suis pas avec un shell normal? Là, je suis sorti du TTY là. Non. Le shell qui affiche. Bah, parce que je suis pas dans un vrai shell. Je suis toujours dans mon reverse shell de Metasploit, hein. On n'est pas sur un truc propre. J'arrive pas à avoir quelque chose de propre. Je sais que j'ai mis le. Ah merde, j'ai fermé le TTY. Coin, coin. Coin, 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 coin. Bon, qu'est-ce que vous m'avez mis encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Les chansons de Pochetron, là. Bon, bref. Alors, j'ai un user, mais il me sert à rien parce que c'est pas enfin, c'est pas son mot de passe. C'est son mot de passe web. Ok, bon, c'est son mot de passe web. Mais j'ai rien qui est protégé par ça. Oh là là, les chansons de bourré, là. Les chansons de Pochetron. Y a aucun endroit où il y a un HT access, en fait. Le HT password, il sert à rien. Alors vraiment, ceux qui regardent sur YouTube le replay, vous ratez quelque chose, hein. J'ai en ce moment dans les oreilles de la musique
de pocheron et ça aide pas du tout à se concentrer, sachant que je suis déjà, bien fatigué, bien pas bien. Là, c'est terrible. Bon, il y a il y a un aspect password de configurer, mais il sert à rien, en fait, il sert à rien. Ça peut être le mot de passe de quoi? Ça peut être le mot de passe de quoi? Si on revient sur tout ce que j'avais sorti là. J'ai que un SSH, j'ai rien d'autre. Donc le Nostromo, OK, on a la version, on l'a exploité. David White, donc on a un mot de passe, mais qui a pas l'air d'être son. Alors, en fait, je sais pas. Non, si, a priori, c'est que c'est pas son mot de passe. Sinon il marcherait. Donc c'est plus vicieux que ça. C'est plus vicieux que ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le HT Access, là, il est où? Il n'y a pas de chemin, on sait pas. Qu'est-ce qu'il y a comme information sinon? Home dire public. Je peux pas aller dans le home en fait. On est d'accord que je peux pas aller dans le home de David. Si? Si? Ah oui, non, je peux pas lire ce qu'il y a dedans. Je peux pas lire ce qu'il y a dedans. Alors, c'est quoi ce home? Non, alors du coup, ce serait là. Non, il y a que David. C'est quoi le public VVV là? Home dire, c'est home et home dire public. C'est quoi ça là? Ce serait dans public, là? Genre comme ça? J'y suis là? Ouais. Donc c'est en fait dans chaque home, dans chaque répertoire du home, bon du coup il y en a qu'un, il y a David, il y a un public VVV. Et c'est quoi là-dedans? Ben, j'en sais rien en fait. Ah si, j'ai le droit de le lire. J'ai le droit de le lire. J'ai le droit de le lire. Et ça me donne quoi? Je comprends rien de ce. Il est bizarre ce truc. Donc il a configuré des répertoires mais home, d'accord. Public VVV, ok. Mais ça me donne quoi ça? Protected file area et index. Qu'est-ce qu'il y a dans l'index? Le public VVV, c'est pour moi un dossier où il est accessible par tout le monde. Pas besoin de se connecter sur une page avant, qui sinon retourne une erreur 403. Nothing here, keep out. Donc en fait, ça veut dire que si je vais sur le site web, là, tac, je peux faire un David comme ça? Non, David public? C'est à ça que ça sert? Non? Je comprends pas à quoi ça sert du coup. Comme ça? Non. Bon. Et du coup, dans ce dossier-là, il y a quoi? Protected. Je comprends pas bien la fonctionnalité au niveau du Nostromo. Bah, après, OK, soit, mais je vois, je comprends pas bien, ce que c'est, ce que ça configure, en fait. Parce que c'est un serveur web à la base, hein. Donc qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Ah non, ou c'est slash home, faut le mettre slash home. Si je fais comme ça, slash home, slash David, non. Hello, comment tu as su pour la version de Nostromo? J'ai raté le début. Bon, c'est le Nmap qui me l'a donné. Mon Nmap, moins grand A, il m'a donné la version de Nostromo. Je comprends juste pas.
Bon, OK, il y a un répertoire d'accord, dans David, mais je comprends juste pas à quoi ça sert dans la configuration de Nostromo. Sinon te le numéro de Nostromo, il est là. Tu l'as aussi dans le 404. Bon, allez, on va poursuivre, mais je ça m'embête de pas savoir comment je suis arrivé là, mais bon. Alors, c'est quoi ça? Backup SSH Identity File, tar.gz. Ouais, ouais, alors attends. Mais je suis pas en heu, donc alors attends, je suis sous Metasploit, donc normalement, c'est quoi? C'est contrôle D? Non? C'est help? Je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc shell spawn, ah bah, je pouvais le faire comme ça du coup. Oh putain, mais sérieux les gars? Oh putain, Patrick Sébastien. Pour ceux qui regardent sur YouTube, hein, je suis en train de me farcir Patrick Sébastien dans les oreilles. Bref, il y a pas une si download, voilà, download. Donc du coup, je suis où là? Donc moi je veux aller dans home, David, public, www, protected file. Il y avait un S à file. Ah le challenge, c'est vraiment, hacké bourré quoi, hein. Il manque plus que de l'alcool dans mon sang à moi et voilà quoi. Mais vu que je bois pas, ça risque pas, mais c'est le plus proche, on va dire, que vous pouvez atteindre de faire du hacking bourré. C'est d'avoir la musique Patrick Sébastien dans les oreilles, quoi. Il est où File Protector? Là. File Area. Donc non, il n'y a pas de S. File Area. Pourquoi il y a Patrick Sébastien? Bah parce que quelqu'un l'a mis. Parce que vous pouvez mettre les musiques que vous voulez. Évidemment, quand je vous donne une fonctionnalité, bah vous en servez et vous en abusez. Je vous connais, hein, bande de sacripantes. Ah merde, il garde pas le truc. Alors attends. C'est nouveau ça. Bah oui, c'est nouveau, mais comme toutes les choses nouvelles, hein, vous les hackez forcément. En même temps, je m'adresse à une population de hackers. Forcément, ils foutent de la merde. Mais c'est pour ça que je vous aime bien aussi. Ah, par contre, moi, ce que j'aimerais bien, cet esprit hacker là que vous avez, que vous savez manifestement mettre en place pour emmerder un streamer. Bon, qui vous le demande, hein, on va pas se mentir. Mais ce serait bien si vous aviez le même esprit pour foutre la merde dans le monde politique actuel, parce qu'il y en a besoin, bordel, il y en a besoin. Hop, et alors du coup, le fichier, il s'appelle, le fichier, il s'appelle, où est-ce qu'il est? Donc là, ce que j'essaie de faire pour ceux qui n'ont pas bien suivi, c'est qu'avec Metasploit, on peut télécharger des fichiers. J'ai vu que dans le Protected Area, il y avait un fichier et donc je veux le récupérer, tout simplement. Source, destination, ouais. Et ben c'est ce que je viens de faire. Ah non, j'ai pas mis la destination. Hop, hop, destination, mon home à moi. Je m'appelle Chaos. J'avais déjà oublié mon nom. Ok. Ok ou pas ok d'ailleurs? On sait pas. J'ai perdu ma session. Il a téléchargé le fichier ou pas? Putain, il m'a pas téléchargé le fichier. C'est tellement pas stable que j'ai même pas réussi à télécharger un fichier, quoi. Oh putain, Philippe Catherine. Oh là là là, vous me fatiguez, vous me fatiguez. Je vais pas arriver à télécharger ce foutu fichier, quoi. C'est bon? Ok. Ah putain, j'ai encore oublié le bout. Donc, il arrive pas à le télécharger.
Euh, Faut que je récupère ce fichier. Est-ce que j'ai besoin de le récupérer? Je peux si je le détarre sur place. On va le dézipper sur place, tant pis. En fait, c'est la musique, le hard mode. Ouais, il y a un peu de ça, hein. En vrai, il y a un peu de ça. J'ai un peu effectivement les mêmes émotions ressenties que quand on fait un hard mode où je comprends rien à ce qui se passe. Là, j'ai le cerveau qui fond. Donc, non, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'y arrive plus. J'ai les neurones qui partent à vitesse grand V. Donc, du coup, je veux faire un CD, ce répertoire-là, là. Après, en fait, non, je veux faire un copie de ce fichier-là dans un répertoire temporaire que je puisse après décompresser. Voilà, c'est ça que je veux faire. Faut que j'arrive juste à le formuler dans mon neurone. Pourri à Philippe Catherine. Ok, il y a un TMP, donc c'est bon. Donc, tac, copie, machin, machin, dans TMP. Oui, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que vous m'avez mis encore? Jean Petit qui danse. Ah non, vraiment, vous allez rien me. Ok, alors, du coup, c'est bon, j'y suis, hein? Non? Voilà. Donc, on va dans TMP. J'ai créé mon. Donc, il est là. Donc, je veux l'extraire. XZVF. Quelque chose comme ça. Euh, Donc là, j'ai copié le fichier bizarre. Je vais le dézipper, enfin détarrer, puisque c'est un fichier tar. Et il y a quoi dedans? Ah, il y a des clés SSH. Ok, ok, on y arrive. Clés SSH. Si je peux récupérer, donc il faut que j'arrive à récupérer ce fichier-là. Pas besoin de le récupérer, j'ai besoin de le copier-coller, ça suffira. Ok, donc ça, c'est sa clé privée SSH. Donc si je récupère ça, ah, c'est insupportable, c'est insupportable. Et oui, tu ne peux demander que des chansons qui font moins de 10 minutes. Déjà, ça va être insupportable, mais bon, alors. Donc j'ai récupéré la clé de David. Je vais la mettre en, je sais plus, c'est 400. Je crois que c'est 400 pour qu'il soit content. Donc je vais me connecter en utilisant cette clé privée au serveur d'ici 165. Et normalement, j'ai... Ah merde, passe-phrase. Ah, mais du coup, c'est ça. Le mot de passe que j'ai déchiffré, ça doit être pour sa clé privée, du coup. Merde, je l'ai pas gardé? Sérieusement? Je l'ai pas mis dans mon bloc-notes? J'ai fait cette connerie? C'était no only for me. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai pas gardé le mot de passe? C'était pas un truc comme ça? No only for me? Ouais, c'était ça, hein. Pourquoi ça marche pas? Donc c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Donc ça veut dire que la clé privée est protégée par le mot de passe. Donc il faut John encore. SSH to John. Non, c'est quoi? C'est si ça, SSH to John. David. Mais en fait, il sert à rien le mot de passe que j'ai déchiffré. Je me suis fait chier pour rien en fait. J'espère qu'il est pas long à trouver parce que
OK, donc là, j'ai récupéré la clé privée de David, mais elle est protégée par un mot de passe. Ça va, le mot de passe est rapide à trouver, donc ça, c'est le mot de passe de la clé privée et donc avec le mot de passe de la clé privée, je peux me connecter en David. Eh bah, bordel! Ah. Allez, on se concentre avant qu'une nouvelle musique horrible, me sorte dessus. Allez, premier flag, premier flag, où est-ce qu'est la fenêtre? J'ai perdu la fenêtre. Où est la fenêtre? Où es-tu, fenêtre? Là, tac. Donc du coup, premier flag et c'est le moment où vous allez à nouveau participer. Pardon, et c'est la fin, je me meurs. Allez, maintenant il faut mettre une note. Alors, résumé de qu'est-ce qu'on a fait pour juste pour la partie user, hein. Donc, on a exploité une faille RCE de Nostromo. Bon, on a eu du mal à exploiter, mais peu importe. Au final, on a fait que ça. Juste exploiter une faille de Nostromo. Il nous donne un RCE. Avec le RCE, on s'est promené un peu partout. Et en fait, c'est juste ça. On s'est juste promené un peu partout. On a eu plusieurs fausses pistes. Mais concrètement, la seule vraie piste, c'était tu fouilles un peu partout, tu trouves le fichier public, là. Pardon. Tu trouves donc le tar GZ. Une fois que tu as le tar GZ, tu le détares. Et une fois que tu le détares, tu as encore le mot de passe de la clé privée à trouver. Donc, exploiter la faille de Nostromo, trouver en fouillant sur le serveur le tar GZ, sortir la clé privée du tar GZ et avoir le mot de passe de la clé privée. Alors, 5.4, on est sur un médium not too easy. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Enfin, quoique. Fallait juste trouver, en fait. Mais c'était chiant d'avoir à gérer les autres trucs à côté. Mais c'est vrai qu'en soi, c'était pas très très dur. Donc, on est sur quoi là? Vous êtes tous d'accord là-dessus? 5, 4? Je partirais sur 4 moi, mais 3? 3 easy quand même? Fondamentalement, on n'a pas déployé de technique incroyable, c'est vrai. Si on est si on veut être, raisonnable sur ce qu'on a fait techniquement, on n'a pas fait des choses compliquées. C'est juste qu'on a eu du mal parce qu'on s'est auto DDoS et puis voilà, on a mal fait les nums. Mais c'est vrai que fondamentalement, c'était pas si compliqué. Ouais, allez, je suis d'accord. On va partir sur un 3. Je J'utilise mon autorité de streamer et on va partir là-dessus parce que fondamentalement, c'était quand même que du easy. On va pas non plus surnoter des trucs. Bon, mais on n'a pas fini parce que c'est bien beau d'être David. Maintenant, il faut qu'on soit route. Alors, qu'est-ce qu'il a David dans son, escarcelle? Il a un bin. Qu'est-ce qu'il y a dans bin? Alors, il y a un script SH qui est sûrement très intéressant et vu qu'il est éditable que par David. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce script? Qu'est-ce qu'il fait ce script? Gna gna gna, il appelle la commande journal CTL. Attends, alors qu'est-ce qu'il fait? Echo load, hein? Alors attends, il lance Uptime, OK. Non mais attendez, on s'en fout. Qui lance cette commande? Cat à cause des musiques. Oui, c'est ça, c'est les musiques qui m'ont rendu la chose plus difficile, mais c'est pas le. Donc là, j'ai un script. Qui lance ce script? Il y a un cron? Parce qu'en soi, juste lancer un script, c'est rien ça. Hem Est-ce qu'il y a un cron qui, appelle ce script? A priori pas là. Heu, heu, non, il y a rien de spécial. Donc a priori, root ne lance pas ce cron. Alors est-ce que j'ai un sudo alors? Non, c'est pas ça.
Mais je connais pas le mot de passe de David. Hunter? Non. Donc je sais pas ce qu'il a comme droit sudo non plus. La dernière ligne, c'est sudo? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, t'as raison, il y a un sudo là. Donc effectivement, ça, il a le droit de le faire en tant que sudo. OK, d'accord. C'est la piste intéressante. OK. J'avais pas vu, excuse-moi. Donc ça veut dire que alors c'est dans bin, il a forcément effectivement les droits pour lancer ça. Donc on va le lancer d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Oui, il le fait puisqu'on le voit ici. Et d'ailleurs, on voit toutes mes tentatives de me connecter en tant que de Root et David. OK, donc il a le droit de lancer ça en tant que sudoueur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est journal CTL. Est-ce que journal est-ce que journal CTL est exploitable? Nous allons demander à notre ami GTFO Beans. Non, j'ai essayé avec, No Only For Me, là, ça marche pas non plus. Donc, j'ai pas le mot de passe d'habit, donc il va falloir justement le faire en intuition, enfin pas en intuition, mais avec les informations parcellaires qu'on a. Donc, il fait nin bin sh. Donc, si le binaire est autorisé à faire en sudo, il alors attends, ça veut dire que qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Ah non, vraiment, vous m'avez gâté, hein. Les pires morceaux de l'univers. Vraiment les pires morceaux de l'univers. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc, je laisse la commande hein, qu'il y a par défaut pour m'en inspirer, mais du coup, si j'appelle juste journal CTL, normalement, ça va être exploitable, si j'ai bien compris. Comment ça, je peux pas écrire dedans? Quoi? Attendez. J'ai pas les droits sur le script? Bah si, je suis David. Je suis David. Oui, je suis David. Pourquoi j'ai pas le droit d'écrire dans... Pourquoi il me laisse pas écrire dedans? Read only. Hein? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis UVI? Je suis propriétaire du fichier. Pourquoi j'ai pas le droit alors que j'ai RWX? Merde. Chaque fois que je me fais avoir, c'est pleasure. Voilà. Donc, c'était elle. Donc, je veux écrire ça dedans. Ok. Can't open file for writing. Ouais, non, il me laisse pas écrire dedans. Faut toujours sudo. Bah, c'est très pas logique. On est d'accord? Oui, mais non, j'ai pas le mot de passe. Je peux pas faire ça. J'ai pas le mot de passe de David. Non, j'ai pas son mot de passe. Je peux pas faire ça. Bah, à la limite, on s'en fout. Mais oui, je suis con. On s'en fout. N'importe quel fichier fera l'affaire. Mais non, d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'un fichier. Qu'est-ce que je m'emmerde? Ça y est. Mes neurones, c'est votre faute, ça. C'est avec votre musique de merde, mes neurones ont fondu. Je peux juste taper la commande. Juste, je tape la commande et ça marche, en fait. Je sais pas pourquoi je suis en train de m'emmerder à vouloir éditer un fichier. C'est juste, je tape sudo, userbin, journal CTL. Voilà, c'est tout. Il y a que ça à faire, en fait. J'ai- Hein?
Alors attends, c'est quoi exactement la commande que j'ai? C'est toute la commande qu'il faut taper? Ouais, c'est toute la commande. C'était ça l'astuce. C'est le bon sudo, mais en fait, le sudo m'autorise que la ligne complète, pas juste journal CTL. C'est toute la ligne. Mais par contre, j'ai pas besoin de mettre, le user bean.cat après, puisque ça, c'est une deuxième commande, c'est un pipe. Et en fait, c'est toute cette commande-là qu'il fallait que je mette. Donc là, on a fini, OK. Donc là, je fais pif, et c'est sh, attends, non, comment c'était non, c'est point d'exclamation d'abord. OK, je recommence. Donc pif, tac, sh. Ah! Attendez, j'essaie de ah! Je suis fatigué, laissez-moi sortir. Tac, sh. On va y arriver. Voilà. Ah! Ouh! Et cette musique de mer c'est quoi ça, ce coup-ci? Crazy Frog, mon Dieu, et pas celle que vous connaissez. C'en est enfin, pas celle que je le dis pour les gens de YouTube, hein. C'est pas le Crazy Frog que vous connaissez, c'est encore un remix. Bon, allez, je suis route, oui. Donc pourquoi je suis route? Hein, rebelote, je la fais vite fait quand même. Donc, le script nous indique que j'ai le droit de lancer cette commande ici, là, en tant que sudo. Donc, et il se trouve que cette commande-là, toute seule, sans le pipe derrière, elle est exploitable parce qu'en fait, elle affiche le résultat de journal CTL à travers, probablement VI, à travers un logiciel ou CAD d'ailleurs. En tout cas, elle l'affiche à travers un logiciel qui affiche la liste du texte, mais qui rend pas la main. Vous voyez? Là, j'ai encore marqué line 1/6. Ça rend pas la main. Donc, je peux l'exploiter. Donc, je sais plus si c'est un CAT ou si c'est un VI, peu importe, mais je peux l'exploiter de la même manière, à savoir, en fait, là, il y a des commandes qu'on peut taper pour, voilà, pour manipuler. Et en fait, si on fait point d'exclamation SH, en fait, point d'exclamation suivi d'une commande, ça lance la commande. Vous voyez? Point d'exclamation who ça lance la commande who donc, si je fais point d'exclamation SH, je lance la commande SH. Or, tant que je suis dans cet affichage-là, je suis en tant que root parce que je suis en train de faire un sudo. Donc, je suis en train de faire un sudo, je suis root, j'affiche quelque chose, et tant que le machin n'est pas fermé, je suis toujours root en fait. Et donc, je fais point d'exclamation SH, ça lance SH, et je suis root. Donc, j'ouvre un shell en tant que root. Boudiou de Boudiou, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai même réussi à créer un fichier à la con. Non? Ah non, c'est pas moi qui l'ai créé ce fichier-là. 16 février. Si, 16 février, c'est moi à tous les coups. C'est parce qu'il est pas à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est moi qui ai cré je sais pas comment j'ai fait, mais en bricolant toutes mes commandes, j'ai fait ça. J'ai créé un fichier à la con. Ah. Bref, donc je suis route. Donc je vais aller chercher le flag route. Ah mon Dieu. Allez. Non, c'était pas cette fenêtre-là, c'était cette fenêtre-là. Alors, difficulté de celui-là. Bon, pour le coup, il était plus facile, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là, oui, oui, oui. On a Pwn. Ah oui, vous avez pas cette musique-là non plus? Quand on finit, on a une petite musique de fin de machine, vous l'avez pas eu du coup? Donc du coup, pardon, cette musique, vraiment je sais pas à qui en musique, ça va être une horreur. Je sais pas si je vais vous l'autoriser en fait, au final. La fonctionnalité fonctionne, mais est-ce que moi je vais arriver à supporter ça à chaque fois? Je ne sais pas. Ou en baissant le son peut-être. Donc, on a récupéré la clé de David. Donc une fois qu'on était David, on a vu qu'il avait un dossier binaire. Dans ce dossier binaire, il y a un script sh. Quand on regarde ce qu'il fait, il lance une commande en tant que sudo. Donc on s'est dit, bah, on va lancer la même commande en tant que sudo, mais avec une petite variante. Ça marche. Et donc du coup, on peut exploiter journal CTL qui est exploitable. Et donc on peut ouvrir un shell dedans. On a ouvert le shell, on était root, c'était réglé. Voilà. Vous mettez quelle note là-dessus? En fait, je pense que ce qui me fout dedans, particule de Dieu, c'est parce que c'est pas des musiques, c'est des chansons.
Il y a des paroles en fait. Et je crois que c'est ça qui me fait le plus de difficultés. C'est sa cause en fait. Si c'était juste de la musique, je pense que j'y arriverais. Mais ça arrête pas de causer, et surtout dans des langues que je comprends. Alors là, c'est de l'anglais, mais tout à l'heure, c'était du français. Et ça me perturbe, quoi. Ça me perturbe. Genre, ce sera en russe, peut-être ça me dérangerait moins. Et encore, je suis même pas sûr. Mais le fait que ça parle, quoi, c'est vachement dérangeant. Je trouve ça perd la concentration. Du coup, un, 2, 3. On va peut-être pas aller sur des grosses notes, hein, clairement, pas plus de 3, c'est sûr. On a fait quoi? On a fait juste un sudo, hein. Globalement, petite énumération, sudo et basta, hein. Donc moi ouais 2 ou 3, je serais bien dans le 2, 1 ou 2 moi personnellement, mais c'est vous qui décidez. 2. On part sur 2. Allez, on part sur 2. Ah bah, voilà un morceau qu'il est bien, mais qu'il arrive trop tard. Alors pour les gens qui sont sur YouTube, là en ce moment, j'ai bruit de pluie, bruit de pluie sur un toit, voilà. Un bon petit morceau de 8 minutes de bruit de pluie. Ça aurait été bien dès le début, ça. Ça aurait été bien. Et vous avez préféré me torturer. C'est rigolo, moi c'est l'inverse, surtout quand je conduis, la musique me rend fou. Bah, c'est ce que je disais en début de live, au moins au contraire. La musique, je préfère l'écouter en roulant. Et j'aime bien quand ça cause, du coup, pour que ça chante, qu'il y a des paroles. Par contre, quand je hack, jamais de la vie tu me mets des paroles. Ah, là, vous venez de voir ce que ça donne. C'est insupportable, j'y arrive à rien, hein. J'ai les neurones qui fondent. Au final, la machine n'était pas très dure, hein, clairement, sans la musique, je pense que j'aurais été plus vite. Enfin bon, très bien ce petit bruit de pluie pour finir. Je redescends tranquillement. Et donc on a fini la machine. Eh ben dis donc, ce fut quelque chose. Ce fut une aventure. Est-ce que je vais vous laisser la musique? Je ne sais pas. Je pense que je vais vous limiter votre capacité de nuisance. On n'a pas hâte de faire une scène avec la musique. Bah écoutez, hein, dès que vous avez suffisamment fait de dons, on fait des scènes, hein. Après la musique, elle est là, hein. Je suis capable de vous autoriser ça, hein. Après, je pense que je vais mettre, probablement des clauses sur le nombre de morceaux que vous pouvez faire à la minute, quoi. Parce que là, vous m'avez spammé tout le live avec des tas de trucs. Je pense que l'idée, ça va être avec des points de chaîne, un truc comme ça. Bon, je verrai comment j'adapte le truc. Déjà, là, je vais vérifier que j'ai pas foiré mon enregistrement, parce que normalement, donc là, vous avez de la musique, et normalement, la VOD n'a pas la musique, si tout va bien. La dernière fois que j'ai testé la fonctionnalité pendant un live, j'ai fait le contraire. La VOD n'avait plus aucun son, sauf la musique. Donc j'espère que j'ai tout bien rectifié. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cloisonné tous mes sons. Donc vous avez plus le son de mon bureau, en fait. Donc quand il fait bip, ou tout à l'heure, quand j'ai fini la machine, il y a une petite musique de fin. Quand on finit la machine, vous l'avez pas entendu non plus. J'ai isolé tous les trucs. Et donc ça me permet de gérer les pistes différemment. Donc c'est intéressant. On verra si. Enfin, moi, en tout cas, c'est utile pour derrière. Vous, bah, je vous ai donné la musique. On verra si ça vous plaît plus. Là, ça a l'air de bien vous plaire parce que vous avez beaucoup joué avec. Après, au-delà du troll, je sais pas si ça va vous servir. Mais je les mettrai avec des points de chaîne, je pense. Bref, qu'est-ce que? Il est temps d'aller voir ailleurs si vous y êtes, si vous voulez y aller en tout cas. On va surtout je vais surtout vous dire d'abord, avant toute chose, que sinon tu peux la baisser pour toi. Ouais, c'est ça, il faudrait que j'arrive à faire en fait, c'est à régler les volumes différemment. Comme ça, vous l'avez, peut-être même plus fort parce que là je l'ai pas mis très fort. Heu, donc avoir un volume différent entre ce que vous avez vous et ce que j'ai moi. Mais en fait, c'est tout con, faut que je mette un gain et tout, mais j'y ai pas pensé. Faudrait que je fasse ça avant le live. Donc du coup, le replay. Normalement, si tout va bien, parce que normalement là, j'ai bien séparé la piste musicale, donc je peux mettre en replay sur YouTube. Le replay, il est dispo dès demain, de la semaine prochaine, donc week-end prochain. On fera The Operator, on continue The Operator. Ceux qui n'ont pas encore suivi cette série de let's play, alors je sais bien que c'est pas du hacking, mais c'est un let's play et il est plutôt fun, donc je vous invite à regarder les différents épisodes précédents qu'il y a eu sur YouTube et à venir pendant les live gaming. C'est intéressant aussi, hein. Faut pas croire que c'est pas parce qu'on fait pas du hacking que on s'intéresse pas et il se passe pas des choses intéressantes. On discute déjà, on peut même parler d'actualité, on peut parler plein de choses, donc faut pas hésiter à venir.
Les live gaming ne sont pas réservés qu'à ceux qui aiment le gaming. Voilà. Merci Bratoum pour ton quoi? Pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Donc du coup, la semaine prochaine, on continue le let's play de The Operator. Dans 15 jours, nouvelle machine de hiking avec la musique, hein, manifestement, puisque si ça vous plaît en tout cas, donc on fera avec. Le problème des let's play, c'est que je regarde un live sur 10, bah après tu as les replays sur YouTube, hein, donc faut pas hésiter. Hem, donc dans 15 jours, nouvelle machine de hiking, probablement une machine de Try Hack Me, mais pas forcément, hein, donc n'hésitez pas si vous en avez des spécifiques que vous voulez que je fasse. Toujours qu'il faut qu'elle soit easy, hein, c'est le seul critère, mais il faut que j'ai le en fait, les 2 critères, c'est il faut que j'ai le droit de les streamer. Il y a des sites qui n'autorisent pas, genre, RootMe, on m'a beaucoup demandé de faire des machines de RootMe, j'ai pas le droit de les streamer. On avait, essayé de faire du OSINT, il y avait des machines, enfin, c'est pas des machines, c'est des challenges OSINT. En fait, au final, j'ai pas le droit de les streamer, les challenges OSINT, donc j'aurais pas dû le faire. Donc je me suis fait un peu taper sur les doigts. On le refera pas. Donc voilà, donc il faut que ce soit des machines que j'ai le droit de streamer. Donc en général, c'est Try Hack Me ou Hack the Box. Donc vu que là, on a fait du Hack the Box, il y a des chances qu'on fasse une Try Hack Me la prochaine fois. Mais si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à m'en suggérer. Donc soit, enfin, il faut qu'elle soit streamable, que j'ai le droit de diffuser la solution, et il faut qu'elle soit easy. Voilà, parce qu'on reste dans un niveau débutant, mais live s'adresse à des débutants. Vulnub, mais il faut l'abonnement. Ah, j'ai pas tous les abonnements. Là, par contre, j'ai déjà pris l'abonnement à Try Hack Me, j'ai pris l'abonnement à Xbox. Je rappelle que les abonnements sont payés par vos dons, hein, donc voilà. Si vous voulez plus de trucs, il faut plus de dons, hein. Je suis pas, le public est pas assez volumineux pour que je puisse prendre un abonnement partout. Déjà sur Xbox et Try Hack Me, c'est pas les, c'est surtout Xbox d'ailleurs qui a plein de paliers comme ça, on peut payer vachement cher. Moi, j'ai vraiment l'abonnement de base, hein, le premier VIP qui permet de jouer justement les machines retirées, celles qu'on a le droit de streamer en fait. Bref, donc du coup, si vous avez des machines que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à me suggérer les noms en commentaire n'importe où, sous le replay, sur Discord, enfin où vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh, et voilà. Donc la semaine prochaine, c'est Operator. Dans 15 jours, le hacking. Le replay de tout ça lundi. Et puis, ma foi, je vous ai tout dit. On va aller regarder s'il y a un collègue qui stream. Alors, c'est pareil, à chaque fois, je regarde les collègues, mais en fait, il y en a que deux qui stream à cette heure-là. C'est soit Numendil, soit Nils. C'est toujours pareil. Si vous avez d'autres noms à me suggérer aussi, n'hésitez pas. Ou si vous connaissez des copains streamers qui débutent, voilà, qui sont en manque de public, n'hésitez pas à leur suggérer de streamer vers 6h, 6h30, parce que voilà, c'est l'heure où je fais la pub à ceux qui viennent derrière, quoi. C'est à peu près là où je finis mes lives. Je suis prêt à faire de la pub à qui vous voulez, il n'y a pas de problème. S'ils font, là, c'est du hacking évidemment, mais enfin, s'ils sont dans mes thématiques, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc là, en l'occurrence, dans ceux que je connais, alors après, moi je suis des gros, mais qui sont pas, c'est pas intéressant que je raide des gros. On peut, donc Numendil, on a fait la semaine dernière, bah, on peut vous envoyer chez Nice, tout simplement. Il fait quoi en ce moment? Il fait un WordPress en full Ansible. Voilà. Léo Sama TV, il stream, mais c'est pas hacking, c'est React. Bah écoute, je le rajoute dans mes suivis, et puis donc moi je vais le suivre, et puis après je vais regarder si c'est intéressant. Je vous le proposerai un de ces quatre, il n'y a pas de problème. Là, comme je ne connais pas encore, hein, évidemment, je ne vais pas vous envoyer tout de suite chez lui, mais je vais vérifier, il n'y a pas de souci. En attendant, donc moi je vous envoie chez Niels, du coup, qui fait du WordPress, enfin qui fait du Ansible plutôt, et qui veut monter un WordPress. Je vous dis donc une bonne soirée. À la prochaine, ça va switcher automatiquement, vous n'avez pas besoin de bouger. Tranquillou bilou. Et voilà. À la semaine prochaine, week-end prochain. Amusez-vous bien. Salut tout le monde. Ah, j'ai pas du tout appuyé sur le bouton. Voilà. Et si j'appuie pas, vous voyez pas l'écran de fin en fait.